Bonjour, good morning crowdfunding. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Il y en a beaucoup, tu sais, je les ai comptés, ils sont à peu près, on est quoi? On est 67 millions aujourd'hui? Ouais, il y en a bien 64 millions qui ne me connaissent pas. Je commence d'où depuis moi je suis dans 74, tu vois, je fasse la bio à partir de... ce qui peut être bien, 80, ce qui est bien, c'est à partir de 96, c'est sympa. À partir de 96, j'ai rencontré Ariel Wiesman et Édouard Baird, figurez-vous, et je jouais à la recherche de certains aspects du monde contemporain ayant pour point commun leur illustration sur un support audiovisuel. Si vous avez à répéter ce titre, c'est assez difficile. Voilà, c'était les grosses boules télé. Donc j'ai commencé avec eux, j'ai fait Farce Attack avec Baffy, en même temps que Jean Dujardin. Vous avez vu où il en est, lui? Enculé. Et voilà, et après j'avais déjà une bande de copains, on avait une troupe d'improvisation, et avec cette troupe d'improvisation, on a ensuite vendu des concepts, genre Défi des garçons sur Comédie, c'est un sacré concept de télévision, tu vois, et de radio, d'émissions de radio, c'était incroyable, c'était super bien. Mais encore aujourd'hui, les gens nous disent c'était bien Radio Plus. Et Action Discrète. Juste pour revenir un peu sur ton projet Lost in Hollywood. Oui, c'est d'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu le concept et pourquoi? Ok. Ouais, je peux parler du projet Hollywood là. Ouais, parce qu'il me pose des questions un peu délicates là, genre est-ce que je leur dis tout? Ok, c'est bon. Oui, alors ça marche. Ce projet, en fait, je ne vais pas tout vous dire parce qu'il y a une part de confidentialité dedans. La confidentialité, elle est la suivante. C'est l'histoire d'un type qui veut aller tourner un film, d'accord, un blockbuster, sauf qu'il n'en a pas les moyens. Donc il n'en a pas les moyens et avec la somme qu'il va récolter, il ne pourra aller qu'à Nollywood, qui est la première industrie du cinéma en Afrique, qui se trouve à Lagos, donc 100% nigériane, puisque c'est, tu vois, au Nigeria, et il va essayer de construire son film, ce blockbuster, avec les Africains. Donc mon projet, c'est l'histoire du film qui va le tourner, et en même temps, du documentaire autour du film, on va dire du making-of du film, les tout intégrés dans un seul et même écrin pour le plus grand plaisir des gens, des petits, des grands. Voilà. Donc c'est ça le concept. Mais, et là où je reviens à la confidentialité, tu as un logiciel qui peut rétablir quand je bafouille? Évidemment, voilà. Bien sûr. Donc quand je reviens à la confidentialité, c'est-à-dire que le sujet du film, le film que je vais tourner avec ce scénario que je vais donner aux Nigérians, celui-là je ne peux pas en parler. Puisque ce sujet-là, en tout cas, c'est l'histoire d'un mec qui va tourner un film en Afrique et on va filmer les à côté. On va tourner le film plus les à côté. Voilà, c'est ça là. Et donc pour financer ce film, tu as besoin d'argent. Oui. Et tu as fait appel. Oui, non mais j'aimerais le faire. Moi, oui, parce qu'en fait le principe c'est assez incroyable. J'en suis rendu compte. Sans argent, tu fais pas grand-chose. Tu peux avoir des rêves, comme l'histoire du mec dans mon film justement. J'espère que je vais pas me retrouver là, mais tu peux avoir des beaux rêves, mais tu ne fais rien. Ça, c'est con, mais voilà, on a besoin d'argent. Alors, je me suis dit, le sujet étant un peu risqué, puisqu'il y a une partie... déjà, je vais à Lagos, autant te dire que les assurances et tout ça, un peu compliqué. Les institutionnels n'ont pas forcément très envie, tu vois, qu'on parte là-bas, parce qu'il y a des fantasmes. Lagos, tu vois, tu mets ta main dehors avec une montre, paf, on te coupe la main. Enfin, tu vois, on est dans des histoires comme ça. Donc, quand tu vas voir des gens en disant, je veux aller tourner un film là-bas, ils disent, oh, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et puis, ça me permettait d'apporter avec moi tu vois, c'est une sorte de bras de fer avec Canal+, les chaînes, les distributeurs, les cinémas, parce que je veux le sortir au cinéma en leur disant, bah, écoutez, il y a des gens qui me suivent, regardez, ils m'ont déjà permis de développer, d'apporter tout l'argent pour le développement, maintenant, j'ai plus qu'à, tu vois, enquiller là-bas. Donc ça me permet, en fait, c'est de diluer la responsabilité. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas faire reposer sur un seul investisseur, tu vois, un truc qui ne prendrait jamais cette responsabilité-là. Alors que je me dis, il y a bien 30 000 cons sur Terre qui vont être capables, tu vois, de prendre des risques avec moi. Les 30 000 qui te connaissent, du coup. Ben oui, c'est ça, dont on fait partie, tu vois, voilà, cette grande famille de cons qui ont envie de faire des projets un peu dingues. Alors, je conclue. Ouais. Alors dis-nous le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est très simple, c'est ça, regarde ça. Non, merde, attends, ça, voilà, ça c'est le mot de la fin, ça... C'est un Renoir, c'est un chef-d'œuvre, d'accord? Ça, c'est un chef-d'œuvre. Je vais essayer de vous faire aussi beau que ça. Mon projet, c'est ça. C'est un bout de journal sur lequel il y a un chef-d'œuvre. Et grâce à vous, vous aurez ça. Mais au cinéma. C'est du rêve, ça, non? Ça, c'est du rêve. Ça, c'est du rêve.